La situation est très critique pour l'Ukraine. La Russie aborde désormais la disparition totale, complète de l'Ukraine sur la carte du monde. Alors, mesdames et messieurs, le verdict final vient de tomber. Ce que nous avons tant évité, ce que le régime russe, le gouvernement russe a tant évité est sur le point de se réaliser. Lorsque nous avons parlé à Zelensky d'arrêter, il ne veut pas comprendre. Vous voyez ce monsieur, c'est un monsieur très influent en Russie. C'est l'un des conseillers principaux de M. Vladimir Poutine. Et qui même d'ailleurs, les Otaniens ont peur, les Occidentaux ont peur de ce monsieur. Ils sont peut-être 3 ou 4 en Russie. Nous avons M. Dimitri Medvedev, nous avons ce monsieur, nous avons Vladimir Poutine, nous avons encore qui? Peskov. Ce sont des hommes qui sont très très radicaux. Plus précisément ce monsieur. Il est l'une des personnalités qui a émis des idéologies à M. Vladimir Poutine de lancer l'opération spéciale militaire en Ukraine. Et c'est le conseiller, c'est l'un des conseillers principaux de M. Vladimir Poutine. Il représente plus que M. Sergei Lavrov, plus que beaucoup de personnes dans l'administration russe. Alors, il vient de donner le verdict final face aux interviews, face à une interview médiatique. Mesdames et messieurs, mais cette déclaration donne une grosse crainte. Ces déclarations qu'il vient d'émettre font paniquer plus que jamais les Occidentaux. Parce qu'on connaît ce qui veut dire, un conseiller principal d'un président de la République. Donc, à 70% des idéologies prises, vous comprenez, les décisions prises par un président viennent la plupart à 50 à 70% de ses conseillers principaux. Ils mettent le schéma en place, ils élaborent, ils voient comment ça va marcher et ils donnent au président, le président donne le mot d'ordre. Ce monsieur fait partie de ce cheminement, de ce mécanisme. C'est un conseiller phare de Poutine. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? Mesdames et messieurs, alors je vous parle, si Donald Trump, dès son arrivée, ne sait pas ou bien ignore les idéologies, les décisions, les ultimatums de la Russie, évidemment, la Russie prendra Kiev. Lorsqu'il dit Kiev, c'est la capitale, mais la Russie prendra toute l'Ukraine, y compris Kiev. Mesdames et messieurs, avant d'entrer dans cette déclaration, partagez massivement la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné à nos différentes pages, abonnez-vous au maximum à notre chaîne YouTube État d'urgence et sur Facebook État d'urgence. Et activez la cloche de notification, ça vous permettrait de recevoir nos vidéoconférences en temps réel. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre beaucoup de commentaires. Mettez suffisamment de commentaires. Voilà, c'est très important. Monsieur Nikolai Patrushev, c'est son nom. Nikolai Patrushev, il dit, je cite, c'est le conseiller de Vladimir Poutine, conseiller principal de Vladimir Poutine. Il dit, je cite, il n'est pas exclu qu'au cours de l'année à venir, l'Ukraine cesse purement et simplement d'exister. Que l'Ukraine cesse purement et simplement d'exister. Et vous savez, c'est un monsieur qui ne peut pas émettre de telles pareilles déclarations n'importe comment. Ce qui veut dire, la décision est sur la table de Vladimir Poutine. Mais on attend juste l'arrivée de Trump. Si Trump amène bien ce conflit pour qu'il doit prendre fin, alors tout va marcher comme bon le semble, comme le monde le veut, donc une négociation de paix. Mais si Trump vient pour continuer le travail de Biden, les Russes vont continuer alors à avancer. Je vais entrer encore plus dans l'information. Qui est ce monsieur? Qui est réellement ce monsieur? Regardez, même les Occidentaux, otaniens américains ont peur de ce monsieur. Il est très influent. Il est l'un des hommes de l'ombre
les plus influents au Kremlin à la veille de l'investiture de Donald Trump le 20 janvier et de possibles initiatives rapides du nouveau président américain sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nikolai Patrushev a donné le ton. J'estime que les négociations sur l'Ukraine doivent avoir lieu entre la Russie et les États-Unis, sans qu'y interviennent d'autres pays occidentaux. Nous n'avons rien à débattre avec Londres ou Bruxelles, a-t-il prévenu, dans une rare interview publiée le 14 janvier par le Komsomolskaya Pravda, l'un des journaux moscovites les plus fidèles au Kremlin. L'un des journaux les plus fidèles au Kremlin. Alors, mesdames et messieurs, comment l'Ukraine va disparaître? Évidemment, vous savez que la Russie est en position de force. La Russie est purement et fortement dans l'économie, dans une économie militaire. La Russie a tous les moyens à l'heure actuelle pour faire face à un conflit majeur. Voyons donc la posture des Otaniens, des Européens, et voyant la posture, ils envisagent voir la posture de M. Donald Trump. Si Trump vient ou bien revient pour vouloir continuer à soutenir l'Ukraine, et là les données vont changer. La Russie va avancer, même si ce conflit prend 50 ans, 100 ans, 150 ans, la Russie va grignoter, 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 grignoter jusqu'à finir l'ensemble du territoire ukrainien. Oui, voilà ici la décision qui est sur la table présentement de l'administration russe. Je rappelle encore, c'est le conseiller principal de Vladimir Poutine. C'est lui qui a émis les idéologies de lancer l'opération spéciale militaire en Ukraine. Et il ne peut pas parler de telles déclarations sans que M. Vladimir Poutine ne soit au courant, sans que l'administration russe ne soit au courant de ce qui se prépare. Donc ça, c'est le plan B, on peut le dire. C'est le plan B après l'opération spéciale militaire qui a servi de dénazifier l'Ukraine, vous comprenez, et aussi de désarmer l'Ukraine. C'est ça en fait le but de l'opération spéciale militaire. C'est de dénazifier complètement l'Ukraine et de désarmer l'Ukraine. Dénazifier l'Ukraine comment? Vous voyez ces territoires qui sont en train d'être occupés, le Donbass et tout ce qui s'ensuit. C'est là en fait que les nazis étaient. Ils sillonnaient là pour cibler la Fédération de Russie. Donc la Russie a dénazifié toutes ces localités. Ils sont en train de remplir leur objectif. Vous comprenez? Donc il est de prendre complètement toutes ces 4 nouvelles régions, du Donbass et autres. Alors, ils ont désarmé l'Ukraine. C'était ça en fait le but de l'opération spéciale militaire. Donc, mesdames et messieurs, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si Donald Trump vient s'aligner pour continuer la chaîne de commandement de M. Biden, évidemment, la Russie prendra une autre position. Et si les Otaniens continuent de vouloir soutenir l'Ukraine, et je crois que nous allons passer à une autre étape de conflit. Oui, parce qu'il a été clair dans cette déclaration, je le dis encore, c'est un monsieur très radical. Vous comprenez? Il n'est pas exclu qu'au cours de l'année à venir, l'Ukraine cesse purement et simplement d'exister. Purement et simplement d'exister. Mais sous quelles conditions? Sous les conditions de M. Trump. Si Trump vient écouter les décisions de Poutine et il adhère, nous n'allons pas arriver là. Mais si Trump ne veut pas adhérer aux conditions de paix de Vladimir Poutine, évidemment, la Russie va continuer à récupérer les territoires. Parce que les Russes vont comprendre que les Otaniens américains et tous ces gens sont désormais définitivement obligés à faire la guerre contre la Russie. Et pour éviter la guerre dans les prochains jours à venir, il serait important de balayer toute l'Ukraine et on verra d'où les missiles, les armes vont provenir pour frapper sur la Russie. Est-ce qu'ils vont s'hasarder à positionner des missiles en Pologne pour frapper sur la Russie? Non.
ou bien en Lituanie, en Lettonie, en Allemagne ou autre. Je crois que non. Là, c'est une provocation de l'OTAN ou bien de l'Union européenne contre la Russie. Et la Russie va répondre. Vous comprenez? Voilà pourquoi ce monsieur a émis de telles déclarations. Alors, la seule et unique chose qui nous retient encore là, c'est la décision qui serait prise par M. Donald Trump. Soit ça serait pour sauver le reste de l'Ukraine, soit ça serait pour mettre fin complètement à l'Ukraine. Parce que les décisions de Trump vont dépendre et les Russes vont prendre et s'appuyer sur les décisions de Trump, soit pour mettre fin au conflit, soit pour continuer. Est-ce que vous comprenez? Alors la Russie a ses conditions, on connaît tous ses conditions. Pas de soldats otaniens ou bien une quelconque armée sur le sol ukrainien, pas d'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN ou bien dans l'Union européenne, pas d'armement nuisante pour la Fédération de Russie sur le sol ukrainien, et etc., etc., j'en passe. Alors, mesdames et messieurs, l'heure est grave. L'heure est très grave. On a évité cela. Nous avons en parlé de cela à maintes reprises. Vous-même, d'ailleurs, il y a beaucoup d'entre vous qui ont posé la question, mais pourquoi Poutine ne prend pas tout l'Ukraine? Pourquoi? Ça ne le dépasse pas. C'est qu'il ne veut pas pour le moment. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à vous dire. L'heure est grave en Ukraine. L'heure est très grave. Continuez de partager la vidéo au maximum. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Mettez beaucoup de commentaires pour ne plus... si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou vive la paix dans le monde pour nourrir notre vidéoconférence avec des interactions, ce qui permet ici à une bonne lancée de notre vidéo. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.